Être célèbre sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes en rêvent, mais la plupart ne connaissent pas les conséquences ni la réalité de la chose en elle-même. Pour débuter ce mois de juin, l'on assiste à un assassinat ou bien un règlement de compte du côté de Yaoundé. Les histoires des femmes qui trompent leur mari sont depuis quelques années sur les réseaux sociaux très récurrents. Mais cela devient un problème quand tu es la femme d'une personnalité publique ou bien d'un homme d'affaires très célèbre. L'on se souvient très bien de Grace Mugabe qui est la femme ou l'ex-femme de Robert Mugabe, Winnie Mandela, Ntando Dube. Il faut noter ici que les amants de toutes ces femmes-là ont très mal fini les amis. Et on va en parler aujourd'hui. Hey guys et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Dylan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Instant Débrief. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout activer la cloche de notification, ou bien si tu ne veux pas, tu peux tout simplement copier le lien et partager à tes amis sur les réseaux sociaux. Alors, qui est Brian Fombo? Il s'agit d'un jeune jet-setter, c'est-à-dire il menait la grande vie. Et ce genre de personne peut facilement attirer de la jalousie. Donc, du coup, il était jalousé un peu de partout et surtout aimé par plus d'un. Le jeune sortait avec la journaliste Ivana Esomba, qui est en réalité la femme de Amougou, bien sa petite amie. Il s'agit du directeur du groupe Anecdote Vision 4. Je précise que la jeune femme a eu également une liaison avec François Sadi, qui est le fils de René Sadi. Si les noms vous échappent les amis, tapez sur Google. Je ne suis pas là pour vous faire la bibliographie de tous ces gens-là. Les histoires des femmes qui trompent leur mari sont depuis quelques années sur les réseaux sociaux très récurrents. Mais cela devient un problème quand tu es la femme d'une personnalité publique ou bien d'un homme d'affaires très célèbre. Pour revenir à notre petite histoire, Ivana a donné rendez-vous à Brian jeudi soir et quelques minutes plus tard, le mec s'est fait décapiter par un groupe d'hommes qui l'ont poignardé à de nombreux coups de couteau. Ça avait tout de suite l'air d'un règlement de compte, mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que ce qui a tout de suite choqué les internautes, c'est de voir qu'après l'incident, la jeune femme a pris son téléphone, elle est entrée dans Snapchat, elle a mis un filtre. Et du coup, elle a fait une vidéo soi-disant qu'on a juste cassé son ongle. Elle s'est débattue pour prendre son téléphone. Physiquement, elle n'est pas blessée. Ce qui a choqué les internautes, c'est de voir que dans sa vidéo, la jeune femme n'a pas le moindre remords. Déjà, lorsque tu es un personnage public, parce que moi, j'appelle pas ça une personnalité publique, elle est un personnage public, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Lorsque tu veux prendre ton téléphone et faire une vidéo pour parler à tes followers, il y a une méthode, il y a une façon de le faire. Le fait que tu sois avec la victime au moment où il a été tué fait de toi une suspecte numéro 1. Par conséquent, étant donné que tu savais que les gens attendaient particulièrement tes explications, tu devrais prendre sur toi, réfléchir 10 fois avant de parler. Tu ne peux pas subir un tel incident et revenir en mode tu n'as rien. Merci de vos messages. Ça ne se passe pas comme ça. Le fait de prendre ton téléphone et de faire une vidéo montrant ton vernis gel aux gens fait de toi une vraie conne. Désolé, mais pour moi, en fait, elle manque de professionnalisme. Limite, faut pas croire que les gens derrière leurs écrans sont des débiles. Tu pouvais très bien prendre même une goutte d'eau, verser là sur ton visage, faire semblant de pleurer pour qu'on puisse voir tes émotions, mais tu ne le fais pas. Par exemple, quand vous voyez des gens comme Beyoncé, les Rihanna, qui ne viennent pas à des concerts, les meufs font des vidéos tristes où elles pleurent carrément, où elles montrent leurs émotions à leurs followers pour montrer en fait que non, elles s'inquiètent d'eux et elles s'excusent. C'est pour ça en fait que les amis, c'est super important de se former en marketing digital. Quand tu te formes en marketing digital, on t'apprend que tes followers, ce sont eux qui font ce que tu es à présent. Moi, personnellement, je sais que s'il y a personne qui regarde mes vidéos sur YouTube, j'aurai pas d'argent à la fin du mois. Mon compteur sera limite à 0. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis très attentionné avec mes abonnés. Donc, c'est ce qui s'est passé récemment du côté de Yaoundé. J'incite vraiment ceux qui regardent cette vidéo à mettre un hashtag Brian sur les commentaires, histoire de soutenir cette affaire. Ici, tu trouveras mon ancienne vidéo. Il s'agit d'un vlog. Je t'invite à la regarder. Ça peut très bien t'intéresser. On se retrouve prochainement.